मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Votre attention, s'il vous plaît. Il y a une surprise pour Pia et Pushkar. Garçon. Merci. Éteignez les lumières. मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। मेरी जान में तेरी जान है ओ साथी मेरे, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। Tenir, allumez les lumières. Monsieur Walia, c'est... Oh mais... C'est exactement la même photo que j'ai vue dans le magasin l'autre jour. Je vous l'ai dit. Monsieur Walia dans le magasin. Vous, Barnali, Jigyasa. Monsieur Walia, ça veut dire que vous êtes lié à Barnali. Est-ce que Barnali est de votre famille? Ce qui veut dire que Jigyasa m'a menti. Et vous aussi, vous m'avez menti? Monsieur Walia, mais dites-moi pourquoi vous m'avez menti, Monsieur Walia. Dites-moi pourquoi. Monsieur Walia, vous avez une liaison avec Barnali? Oui, oui, je t'ai menti. J'avoue t'avoir menti. Parce que la vérité est tellement répugnante pour moi que je ne voulais pas t'en parler. Et comment j'aurais pu te le dire? Comment j'aurais pu te dire que mon père avait une maîtresse dans sa vie qui a la moitié de son âge? Ce n'est pas moi, c'est mon père. Il était avec Barnali. Et son fils Nachiket est mon frère. Comment j'aurais pu te le dire? Ma mère a attendu toute sa vie que mon père puisse changer, qu'il lui revienne. Mais ma mère ne méritait pas de vivre une telle situation. Elle était destinée à l'attendre. Même moi, j'ai attendu toute ma vie qu'il revienne parmi nous. Mais mon père a choisi de partir vivre ailleurs. Parce qu'il voulait être avec cette femme. Et mon père aimait beaucoup son fils. C'est ma vie. D'accord? C'est ma vie! J'avais oublié tout ceci. Je l'avais complètement oublié. Et aujourd'hui, tu me le rappelles devant tout le monde.
Mais Jigyasa, Est-ce que tu es satisfaite? C'est ce que tu voulais, c'est ça? Humilier les Walia devant tout le monde? On dirait que ça t'amuse de t'acharner à inciter la société à nous manquer de respect. As-tu réfléchi un seul instant quelle influence cela pourrait avoir sur ma tante? As-tu la moindre idée de ce qu'elle pourrait endurer? Non, tu n'as pas pensé à cela. Tu as eu ce que tu voulais, oui. Tes incroyables sœurs et toi, Bani. Quand je pense que c'est pour cela que nous vous avons hébergé, vous portez notre nom. Vous avez eu l'argent, le pouvoir, une position et tout le reste. Après le mariage avec mon frère, tout sera à tes pieds, n'est-ce pas, Bani? Tu ne penses même pas à toutes ces conséquences. Après tout cela, mon frère ne voudra même plus te voir. Il ne voudra plus jamais te revoir, tu m'entends? Et je veillerai à ce que mon frère te mette à la porte de cette maison, toi et tes deux sœurs. Toutes les trois à la rue. Allez en enfer. Rachi? 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 Rachi, je voudrais te parler de quelque chose. Je suis désolée de ce qui s'est passé aujourd'hui à la fête. Rachi? Mais que t'est-il arrivé? Tu saignes, Rachi? Non, Rano, ce n'est rien. Ce n'est rien, mais c'est assez profond. Non, Rano, ce n'est vraiment rien. Rachi, tu... Maintenant, Ranvir se permet de te frapper. Non, Rano, je viens juste de te le dire. Il ne faut absolument rien dire à personne, s'il te plaît. Est-ce que tu veux toujours endurer tout cela? Dans ce cas, les atrocités de Ranvir vont redoubler. Rano, je t'en prie, ne parle pas de ça à personne, s'il te plaît. Si tu en parles à qui que ce soit à la maison, cela risque de créer beaucoup de problèmes. Et je n'ai aucune idée de ce que Ranvir pourrait me faire endurer. Mais enfin, ce n'est pas une solution, Rachi. Rano, je prie Dieu afin que cela ne t'arrive jamais. Tu ne comprends pas, Rano, dans quelle situation je suis. Je ne sais plus quoi te dire. Peut-être que c'est mieux que je ne dise rien. Tu dois me promettre que tu ne diras rien à personne. Monsieur Walia, S'il te plaît. Laisse-moi tranquille, je ne veux parler à personne et je ne veux rien entendre. Je ne veux pas te voir, va-t'en. Monsieur Walia, je sais que vous êtes bouleversé. Durant la fête, ma sœur a mal agi. Et ce qu'elle a fait est impardonnable. Devant tellement de gens, quelle scène insensée! Monsieur Walia, je m'excuse de la part de ma sœur. Mais quand on est malheureux, il faut tout faire pour s'accrocher au bonheur. Ce serait raisonnable de s'y accrocher. N'oubliez pas que vous allez bientôt devenir père. Ça va être une grande joie pour nous. Et de mon côté, je me réjouis de porter votre enfant. Car pour moi, c'est un véritable honneur. Les gens disent n'importe quoi.
Ils pensent que c'est l'enfant de Pushkar. Ils ne savent pas que lorsque Pushkar et moi étions séparés, il n'y avait plus aucune relation entre nous. C'est votre enfant. Mais je sais que vous n'accepterez jamais cet enfant. C'est pour cela que j'irai vivre avec Pushkar. Je n'ai pas le choix. Pourquoi? Pourquoi vous ne dites rien? Parlez-moi, Monsieur Walia. Je pensais que vous seriez heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Pushkar, toi? Monsieur Walia, pardonnez à Bani, s'il vous plaît. Vous savez très bien, Monsieur Walia, ce qu'elle a fait, elle ne l'a pas fait intentionnellement. Monsieur, elle ne voulait pas vous déshonorer. Je ne défends pas Bani, Monsieur Walia. Parce que je sais que vous connaissez Bani beaucoup mieux que moi. Monsieur Walia, Bani vous aime beaucoup. Et monsieur, j'aimerais vous dire que, peu importe la décision, faites le bien et surtout, n'oubliez pas que aucune relation ne fonctionne lorsqu'il n'y a pas d'amour et lorsqu'on a du mal à pardonner. Je sais que vous avez cette expérience-là, monsieur. Vous voyez, j'avais bien raison. C'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre, Pushkar. Avant de prendre une quelconque décision. On y va? Je m'excuse, Monsieur Walia. Pardonnez-moi si je vous ai fait mal. Je n'ai vraiment pas pu vous rendre heureux. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne voulais pas que ça arrive. J'avoue avoir commis une erreur. Je vous ai dit plein de choses devant tout le monde. Mais Monsieur Walia, sachez que je vous aime de tout mon cœur. Je tiens beaucoup à vous. Je ne veux pas que vous ayez une autre relation avec une autre personne. Tout ce que j'ai fait, c'était pour votre bien. Mais je me demande bien pourquoi il y a toujours des problèmes. Monsieur Walia, je voudrais tellement vous parler et implorer votre pardon. Mais je n'ai vraiment pas le courage de vous affronter maintenant. Je vous ai souvent blessé. Si vous saviez, à quel point je m'en veux, pardonnez-moi. Je ne voulais vraiment pas vous blesser. J'espère un jour, si j'ai de la chance, vous trouverez de la force dans votre cœur pour me pardonner. Bonjour. Bonjour. Que veux-tu prendre? De l'eau ou du thé? Je ne veux rien, Pushkar. Je vais m'en occuper. Continue ton travail. C'est ce que je fais.
Prendre soin de toi, c'est ma grande responsabilité. Non, 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 non. Repose-toi. Dis-moi ce que tu veux. Pushkar, je ne veux rien. Je viens de me réveiller. D'accord, ne sois pas fâché. Détends-toi, reste calme. Pia, tu sais bien. Pia, tu sais, un membre de la famille voudrait te rencontrer dès que possible. Dis-moi si tu es libre. Je dis quoi à ma maman? Je ne sais pas, Pushkar. S'il te plaît, arrête d'en parler. C'est bon. J'arrête. Je dois aller chez les Walia. J'ai laissé mes affaires et je dois aller les récupérer. Très bien, je te dépose là-bas. Tu n'es pas obligé de m'accompagner, Pushkar. Non. Je vais t'accompagner. Et c'est ma décision, d'accord? Rachi, tu as de la fièvre? Pourquoi es-tu debout? Non, Bani. Rachi, tu saignes des lèvres? Ce n'est rien du tout. Rachi? Bani, s'il te plaît. Bani. Tu peux me passer le jus? Rachi, si tu ne peux pas en parler, laisse faire Amno. Dis-moi, que se passe-t-il? Rano. Que se passe-t-il? Si tu sais quelque chose, Rano, s'il te plaît, dis-le nous. Rachi? Rachi, est-ce que c'est Ranvir? Rachi, n'aie pas peur et dis-nous ce qui se passe. On dirait que cette nuit, elle a rêvé d'une procédure judiciaire. Et ce matin, elle se croit au tribunal. Elle en veut à mon fils. Dis-moi ce qui s'est passé. Rachi. Bani. Bonjour, mon oncle. En quoi est-ce un bonjour? Excusez-moi. Tu as encore frappé Rachi une fois de plus. Tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas? Ranvir, tais-toi s'il te plaît. Rachi a de la fièvre. Tu ferais mieux de te taire, Bali. Cela ne concerne que Rachi et moi. Vous feriez mieux d'arrêter de vous mêler de nos affaires. Comment oses-tu? Sors tout de suite de chez moi. Je ne veux plus jamais te revoir dans cette maison, tu m'entends? Va-t'en tout de suite! C'est de la faute de Bani. Je dois intervenir. As-tu entendu? Mon frère a raison, qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Va-t'en! La température de Rachi va probablement baisser. Mais ma colère ne sera que plus grande.
Monsieur Walia, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que vous alliez mettre Ranveer à la porte. Je voulais dire à Ranveer qu'il ne fallait pas se comporter de la sorte avec Rashi. Et même durant la fête de hier soir, ou encore ce matin, tout ça s'est passé à cause de moi. Je suis vraiment désolée, Monsieur Walia. Non, Bani. Ce n'est vraiment pas la peine de t'en vouloir. Ce qui est arrivé devait arriver. Tu es ma femme. Après tout, combien de temps j'aurais pu te cacher la vérité? La vérité devait éclater. En ce qui concerne Ranveer, il mérite bien plus que cela. Ce qu'il a fait était vraiment mal. Rashi a gardé le silence, rien que pour maintenir une bonne relation. Elle a tout enduré silencieusement. Cela veut dire qu'elle a dû subir tellement de cruauté de sa part. Ranveer a de la chance que je l'ai jeté de la maison. Une autre personne à la place de Rashi l'aurait envoyé en prison. Monsieur Walia, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas que ça arrive. Je vous prie de bien vouloir m'excuser de vous avoir dérangé, les amoureux. Non, Pia, viens. En passant, ne vous en faites pas. Je n'ai rien entendu de ce que vous disiez. Je reviens plus tard. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Comment allez-vous, Monsieur Walia? Alors, vous ne répondez pas? Je pensais à laisser tomber toute cette formalité. Et si je disais la vérité à tout le monde? N'est-ce pas injuste, Monsieur Walia, que Pushkar puisse penser que c'est son enfant? Quelle injustice envers lui, hein? Et Bani? C'est encore plus injuste envers Bani. Elle pense que vous êtes le seul amour de sa vie. Mais elle n'est pas votre seul amour. C'est pour cela que j'ai appelé Pushkar. Je pense qu'il doit être en chemin. Monsieur Walia? Monsieur Walia? Je suis vraiment désolé. Vous étiez en pleine discussion importante. Navré de vous déranger, excusez-moi. Monsieur Walia? Enfin, Pushkar vient de vous parler. Pourquoi vous ne répondez pas? Si vous ne répondez pas, comment saura-t-il s'il nous a interrompus ou pas? Très bien. Si vous ne le faites pas, je le ferai. Pushkar, je disais que Monsieur Walia et moi... Monsieur Walia me disait que il voulait juste nous féliciter. Il est vraiment heureux pour nous. En réalité, je mens. C'est juste que Monsieur Jay Walia se sent mal. Bani et lui ont perdu leur enfant. Et maintenant que je suis enceinte, c'est pour cela qu'il veut absolument devenir papa le plus vite possible. Et je le comprends. Mais je ne peux rien y faire. Ai-je raison? Monsieur Walia, ne soyez pas fâché. Je suis certain que Bani et vous serez de bons parents très bientôt. Et vous savez quoi? Je voudrais vous remercier, Bani et vous. Aujourd'hui, grâce à vous, Pia et moi sommes à nouveau ensemble. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris soin de Pia, Monsieur Walia. Pia, je dois me rendre au bureau. Sois prête pour ce soir. Je t'emmènerai voir le médecin. Monsieur Walia, nous devons partir. Merci. Au revoir. Bien. Au revoir, Monsieur Walia. Ranveer, mon fils, je peux comprendre. Je comprends ta colère et ta frustration. Je comprends, mon fils. Mais malgré tout, je voudrais que tu demandes pardon à ton oncle Jay. Après tout, il est ton oncle. Maman, tu dis n'importe quoi. Je ne m'excuserai devant personne. Combien de fois mon oncle
va m'insulter à cause de cette bannie. Non, maman. Je n'ai commis aucune erreur. Donc je n'ai d'excuses à présenter à personne. Et tu n'as pas de soucis à te faire. Laisse-moi tranquille. Ranveer, mais qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas gentil avec maman. Peu importe ce qu'elle dit, c'est forcément pour ton bien. Je ne savais pas que tu étais là. Tu dois sûrement te sentir mal de me voir critiquer ta chère tante. Après tout, elle est aussi ta belle-sœur. Pourriez-vous me laisser en paix maintenant? Anu, Rohit, venez les enfants. Bunny, peux-tu leur servir à manger? Oui. Non, grand-mère, merci. À vrai dire, nous ne restons pas longtemps. Nous venons juste voir Rachi. Comment va-t-elle? Elle va bien, mon oncle. Rachi? 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 Mais... Tu vas bien? Rachi? Rano, viens, emmène Rachi dans la chambre. Écoute, si Rachi n'est pas heureuse ici, alors dans ce cas, je l'emmènerai chez moi. Bien entendu, si tu me le permets. Non, Rohit. Ce n'est pas le cas. Rachi ne s'est pas encore remise de la situation. Ne t'en fais pas, elle ira mieux. C'est une question de temps. Rachi va très bien, ici avec nous. Oh, je vois. C'est donc là le vrai visage de Bunny. On dirait bien qu'elle jette de l'huile sur le feu et qu'elle se débrouille très bien. D'accord. Dans ce cas, nous partons. Voulez-vous rester pour déjeuner? Merci, papa. Mais je vais être en retard au bureau. On y va? Je reviendrai. Pour voir Rachi. Allons-y à nous. Au revoir, ma tante. Au revoir, Rohit. Au revoir, Nihita. Ma tante, elle va bien. Maman, nous devons partir. D'accord. Au revoir, Sahil. Vous êtes parti depuis ce matin et c'est maintenant que vous arrivez? Je suis allée voir mon fils Ranveer. Il y a un problème? Dis-moi. Vous l'avez tous mis à la porte de cette maison. Et cela ne veut pas dire que notre relation mère-fils est terminée pour autant. Je comprends et j'avoue que ce qu'il a fait est mal. Mais le jeter hors de la maison comme ça... Vous l'avez mis dehors et vous êtes tous là, tranquilles, en train de manger comme si de rien n'était. Mon frère, il regrette vraiment ce qu'il a fait. Il veut tout simplement... Arrête, Jigyasa. Je ne veux plus t'écouter. Je ne veux rien entendre concernant Ranveer. Tout ce qu'il a fait était vraiment mal. C'était un acte impardonnable. Et sa punition mérite d'être loin de la maison pour un moment. Afin qu'il puisse réfléchir sur ses actes. Tu vas mieux? Oui, je vais bien. Mais je me sens toujours un peu faible.
Pardon, Pia. Je sais, je suis un peu en retard. Allez, vite, prépare-toi. Tu dois te rendre chez le médecin. Pushkar, tu ne vois pas. Je ne me sens pas bien. Je ne peux aller nulle part. Rano, dis-lui, s'il te plaît. D'accord, ce n'est pas grave. On ira chez le médecin demain. Je prendrai un rendez-vous pour demain. D'accord? De l'eau? Non. Très bien, je vais te chercher du jus. Pushkar, il ne faut surtout pas que tu t'inquiètes. Bani et moi-même sommes là pour aider Pia. Elle ira mieux. Tu pourras même l'emmener à la maison demain, après avoir consulté le médecin. Rano? Oui, 1 minute, j'arrive. Pia, tu dois prendre soin de toi, tu comprends? Je t'apporte un jus. Cher Bani, je dois partir maintenant. Pushkar, Pia? Non, elle ne se sent pas bien. Ce n'est pas grave, je reviendrai demain. Ce n'est pas la peine, Pushkar. Nous sommes là pour prendre soin de ma sœur Pia. N'est-ce pas, Rano? Bani, je dois vous remercier, Monsieur Walia et toi. Et toi aussi, Rano. Vous prenez tellement bien soin de Pia. De rien, Pushkar. Pas de formalité, je t'en prie. Rano? Rano, je crois que Sahil a besoin de toi. Vas-y, je vais rester avec Pia. D'accord. Très bien, Bani. Je dois vraiment m'en aller. Pia, prends bien soin de toi. Au revoir. Salut, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, maman. J'ai un peu mal à la tête. J'ai appelé Rano. Oh, je viens d'apercevoir la bande de Bani. Je veux dire, les 3 sœurs et Pushkar se rendant dans la chambre de Pia. Ne t'en fais pas, mon fils. Je te donne un comprimé, d'accord? Très bien. Tu verras. Ton mal de tête va s'en aller dans quelques minutes. Merci, maman. De rien, mon chéri. Oh, repose-toi maintenant. Et surtout, ne pense à rien, d'accord? Détends-toi. Rano, chéri. Rano, aide Sahil avec les dossiers, s'il te plaît. D'accord? Il ne se sent pas très bien. Que se passe-t-il avec Sahil? Rien de grave, juste un petit mal de tête. Je lui ai donné un médicament. Ça va passer, ne t'inquiète pas. Tu es tellement intelligente, ma fille. Tu termineras ce travail très vite. Alors aide-le avec ses dossiers. D'accord. Vas-y, allez. Que se passe-t-il, Sahil? Laisse tomber. Pourquoi tu veux savoir? Va plutôt chez tes sœurs. Profites-en. D'accord, je suis désolée. Mais pendant que tu te reposes, je ferai ton classement. Pas la peine. Pas la peine de le faire. Voyons, Sahil. Non! Tu ne comprends pas quand je te dis non? Va-t'en d'ici. Arrête de me regarder comme ça. Va-t'en! Demain, je dois aller voir le médecin. Comment dois-je m'habiller? Alors, Miss Monde,
comment tu vas? J'ai appris que, apparemment, tu ne te sentais pas très bien. À vrai dire, je ne peux que constater à quel point cela ne va pas. Ma chère, la musique possède de grands pouvoirs à faire revivre les morts. Et il se trouve que tu sois malade. Voudrais-tu un massage ou autre chose? Après tout, tu es enceinte, non? Ah, mais dis-moi, qui est le père de ton enfant? Oh, Pushka! Jigyasa, je sais que tu as été la maman de beaucoup d'enfants plusieurs années de cela. Mais peut-être que tu as oublié ce qu'on pouvait ressentir lorsqu'on attend un enfant. En fait, je pense que tu as sûrement dû oublier que tu as été mariée à Monsieur Aditya Bali. Et ta vie avec lui, je suis certaine que tu as dû tout oublier. Pia, je sais très bien comment je m'appelle. Pas la peine de crier. À ton âge, tu devrais peut-être faire attention si jamais tu fais de l'hypertension artérielle. Tu pourrais être hospitalisé. Il paraît que les personnes âgées souffrent beaucoup de ce problème de santé. Alors tu devrais faire plus attention. Petite insolente, fais bien attention quand tu me parles. Tu n'es absolument rien pour moi. Attends, je n'ai pas le temps d'écouter tes sottises. Je dois me lever de bonne heure demain pour aller voir le médecin. J'ai des choses à faire, je suis une personne occupée. Qui suis-je? Ça, je te le dirai après, Jigyasa. Mais pour le moment, tu peux demander à ce miroir qui tu es. Idiote, stupide ou la plus moche? En fait, tu incarnes les trois en même temps. Et un miroir ne ment jamais. Alors amuse-toi. Est-ce que par hasard Pushkar t'accompagne chez le médecin? Après tout, il est bien le père de l'enfant, n'est-ce pas? Et je veux dire, tout le monde ici est tellement heureux, impatient en ce moment, et que peut-être après la naissance, il n'y aura aucune différence. À savoir qui est le vrai père de cet enfant. Et de toute façon, en ce moment, toute la famille se sent très concernée. Tout le monde est inquiet pour toi et ton enfant. Aditya, Bani, mon frère Jay. Amusant. Intéressante petite personne. Jigyasa, voilà un petit personnage intéressant avec lequel tu pourras t'amuser. Je dois la garder de mon côté. Un tel tempérament me sera fort bénéfique. Je suis tout à fait sûre de cela. Si je veux créer une barrière entre mon frère Jay et ma belle-sœur Bani, je pourrais me servir d'elle sans problème. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer enfin. Maintenant, il est temps de vous en aller. Maman, Hein? tu regardes encore tes feuilletons mélodramatiques. Aditya, viens t'asseoir avec moi pour regarder. Regarde, est-ce que tu vois cette fille-là? Elle va donner une leçon à tout le monde. Elle a longtemps été torturée par sa belle-mère. Maintenant, c'est son tour. Elle va donner à son tour une bonne leçon à sa belle-mère. Maman, pourquoi la belle-mère oublie qu'elle a elle-même été une belle fille? Mon fils, pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Je suis si fatigué, maman. Laisse-moi mettre ma tête sur ton épaule. Je sais, mon fils. Tout ce qui se passe ici t'a beaucoup perturbé. Ranveer s'est mal comporté avec Rashi. Mais tu sais, Jay a pris la bonne décision, oui? Absolument, maman. Je pense que Ranveer mérite vraiment d'être puni. Ranveer n'aurait pas dû agir de la sorte. Et surtout avec sa femme, d'ailleurs. J'ai beaucoup d'appréhension avec tout ce qui se passe. Sachant que ma fille s'est mariée et vit avec sa belle famille, maman, que ce soit un fils ou une fille, en tant que parents, nous devrions bien les éduquer. Et s'ils font des erreurs, nous devons leur servir de guide, même s'il faut les gronder ou quelquefois les punir.
Tu as parfaitement raison, mon fils. Tu es un bon fils, tu sais. Je n'ai jamais eu à te dire ou à t'expliquer des choses. Peut-être que c'est le fait qu'après la mort de ton père, tu as dû prendre toutes les responsabilités. Tu as pris beaucoup de maturité très jeune. C'est pour cela que tu n'as pas eu l'occasion de commettre des erreurs. Bon, oublie ça maintenant. Regarde! Ah, un autre feuilleton va bientôt commencer.